Mon neveu travaillait pour moi. J'ai payé ses études universitaires, je lui ai tout donné. Puis j'ai trouvé 18 vidéos de lui avec ma femme dans ma maison. Je ne les ai pas confrontées. J'ai invité la famille à un barbecue et j'ai diffusé les images. Son père a parlé le premier, puis ma sœur. Ce qui a suivi a tout brisé. Je m'appelle Evan Carmichael. J'ai 44 ans et jusqu'à il y a 3 semaines, je pensais avoir tout compris. Je dirige une entreprise d'import-export que j'ai bâtie de toutes pièces il y a 20 ans. Nous gérons l'électronique, les produits spécialisés, avec des connexions sur 3 continents. Ce n'est pas le territoire du Fortune 500, mais ça paie assez bien pour la maison dans la banlieue de Phoenix, le chalet au bord du lac, 2 belles voitures. Ma femme Margot a 42 ans, elle travaille comme directrice marketing dans une entreprise technologique en centre-ville. Notre fils Blake vient de commencer sa 2e année à Arizona State, étudiant l'ingénierie mécanique. Un enfant intelligent, avec une bonne tête sur les épaules. Mon neveu Jay a 26 ans. C'est le fils de ma sœur Rachel. Rachel l'a élevé seule après que son mari l'a quitté quand Jay avait 12 ans. Je suis intervenu quand j'ai pu. J'ai aidé avec les frais de scolarité. Je lui ai donné son premier vrai emploi dans mon entreprise il y a 3 ans. Il travaille maintenant comme mon responsable des achats. Bon avec les fournisseurs. Négociateur affûté. Ou du moins, je pensais qu'il était affûté. Il s'avère qu'il négociait plus que des prix de gros. La découverte a eu lieu un mardi. J'étais dans mon bureau à domicile, en train de nettoyer de vieux dossiers avant l'audit trimestriel. Nous avions un système de caméras de surveillance quand Blake était petit, il y a 5 ou 6 ans. Margot a insisté pour que nous conservions les archives. Elle disait que c'était de jolis souvenirs de Blake apprenant à marcher, ce genre de choses. J'avais déplacé les disques dans une boîte de mon placard et je les avais oubliés. J'étais en train de libérer de l'espace sur mon ordinateur quand j'ai trouvé un disque de sauvegarde étiqueté Sécurité domestique 2019 à 2020. J'ai failli le jeter, j'ai failli. Mais quelque chose m'a poussé à le brancher. Peut-être la curiosité, peut-être l'instinct. Le disque a mis une éternité à charger. Lorsque la liste des fichiers est finalement apparue, la plupart des clips étaient ce à quoi je m'attendais. Le 3e anniversaire de Blake. Margot jardinant, moi faisant des grillades. Puis j'ai vu une miniature datée d'août 2020. Le cadre de prévisualisation montrait notre salon, le canapé en cuir que Margot avait choisi, notre casier à vin, et 2 personnes qui n'auraient pas dû être seules ensemble dans ma maison un mercredi après-midi. J'ai cliqué sur lecture. Margot est apparue dans le cadre la première, riant de quelque chose hors champ. Elle portait la robe d'été bleue que je lui avais achetée pour notre anniversaire. Puis Jay est apparu derrière elle, tenant une bouteille de vin de notre collection. Une bouteille que j'avais gardée pour une occasion spéciale. Il l'a ouverte comme s'il était chez lui, comme si c'était sa maison. Son vin, son droit d'être là. Ils étaient assis près, trop près. Sa main a touché son bras, puis son genou, puis son visage. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas respiré, j'ai juste regardé ma femme se pencher vers mon neveu comme elle se penchait vers moi autrefois. L'horodatage dans le coin brillait constamment. Mercredi 12 août 2020, 14h47. J'aurais été au port de Long Beach ce jour-là, rencontrant des fournisseurs, à 3 heures de là. Margot m'avait dit qu'elle travaillait à la maison. Jay avait dit qu'il avait des rendez-vous avec des fournisseurs en ville. La séquence a duré 11 minutes. Je l'ai regardé en entier. Puis je l'ai regardé à nouveau. Ma main est restée ferme sur la souris. Pas de tremblement, pas de larmes, juste un vide froid et grandissant dans ma poitrine. Quand j'ai enfin fermé le fichier, le soleil s'était couché devant la fenêtre de mon bureau. J'entendais Margot en bas dans la cuisine, fredonnant en préparant le dîner. La même mélodie qu'elle fredonnait toujours. La même femme qui m'avait embrassé ce matin-là, qui m'avait demandé d'acheter du lait en rentrant à la maison, qui n'avait aucune idée que je venais de la voir me trahir avec mon propre neveu en haute définition cristalline. Je ne l'ai pas confrontée ce soir-là, je n'ai pas dit un mot. Je suis descendu, j'ai mangé les pâtes qu'elle avait faites, j'ai complimenté la sauce. Elle m'a souri à travers la table, m'a demandé comment s'était passée ma journée. Je lui ai dit que c'était bien, productif, rien d'inhabituel, mais tout avait changé, et elle n'avait aucune idée que le compte à rebours avait commencé. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 5 heures. Margot dormait encore,
sa respiration régulière et paisible. Je l'ai regardé étendu là, les cheveux éparpillés sur l'oreiller, et je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni tristesse, juste du calcul. Je suis allé à mon bureau et j'ai commencé à fouiller. Le disque de sauvegarde contenait plus que cette seule vidéo. Beaucoup plus. J'ai trouvé 18 fichiers distincts répartis sur 4 mois en 2020. Des jours différents, des heures différentes, toujours quand je voyageais ou que j'étais bloqué à l'entrepôt. Toujours les mercredis ou jeudis après-midi. Toujours ma maison, mon canapé, mon vin. J'ai tout copié sur 3 disques différents. L'un est allé dans mon coffre-fort à la banque. L'un est resté enfermé dans mon bureau. L'un, je l'ai téléchargé sur un compte cloud sécurisé que j'ai créé sous une nouvelle adresse email. Puis j'ai commencé à examiner nos finances. J'avais toujours laissé Margot gérer nos comptes personnels. Elle était meilleure avec les budgets, pour suivre les dépenses. Je me concentrais sur l'entreprise. Cela fonctionnait depuis 20 ans. Ou du moins, je le pensais. Maintenant, j'ai consulté son compte courant juin. Les relevés remontaient à 3 ans en ligne. J'ai commencé à scanner ligne par ligne, à la recherche de quoi que ce soit d'inhabituel. Pendant la première heure, tout semblait normal. Épicerie, services publics, essence, les dépenses ménagères habituelles. Puis je l'ai trouvé. Un virement vers un compte externe, $5 000, daté de mars 2021. La ligne de mémo disait de prêt à Rachel, ma sœur. Je me suis souvenu que Rachel avait besoin d'aide pour le paiement de sa voiture. Margot avait proposé de transférer l'argent, disant que nous pouvions nous le permettre. J'ai accepté, sauf que le numéro de compte n'était pas celui de Rachel. J'ai vérifié le mois suivant. Un autre virement de $3 000. Mémo réparation de voiture de Rachel. Puis en mai, $4 000. Juin, $5 000. Le schéma a continué tout au long de l'été et de l'automne 2021. En décembre, Margot avait viré $32 000 sur ce même compte. J'ai appelé la banque. Le représentant m'a dit que je devais venir en personne pour les détails du compte. J'étais là quand ils ont ouvert. Le compte appartenait à Gilles Sinclair, mon neveu. $32 000. Mon argent transféré par ma femme à mon neveu. Le même neveu qui couchait avec elle dans ma maison pendant que je travaillais pour tout payer. Je suis resté assis dans ma voiture sur le parking de la banque pendant 20 minutes, fixant les relevés imprimés. Les chiffres ne mentaient pas. Les dates correspondaient aux vidéos. Ce n'était pas juste une liaison. C'était systématique, planifié. Ils utilisaient mon argent pour financer ce que c'était. Je suis allé au bureau. J'ai été déjà là, assis à son bureau du service des achats, tapant sur son ordinateur. Il a levé les yeux quand je suis entré. Il m'a fait ce sourire facile qu'il avait toujours. « Bonjour, oncle Evan », a dit j'ai. Départ anticipé aujourd'hui. Problème de fournisseur. J'ai répondu, en gardant ma voix égale. Besoin de vérifier quelques factures. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide, a-t-il proposé. J'ai hoché la tête et je suis allé à mon bureau. J'ai fermé la porte, me suis assis à mon bureau et j'ai sorti les relevés de notre carte de crédit d'entreprise. Avait une carte de la société. Je la lui avais donnée il y a 2 ans pour les dépenses professionnelles, les repas avec les fournisseurs, les voyages, ce genre de choses. Je lui faisais confiance. Une autre erreur. J'ai fait défiler les frais. La plupart étaient légitimes. Des restaurants où nous rencontrions des fournisseurs, des hôtels lors de salons professionnels, mais ensuite j'en ai vu d'autres. Des bijouteries, des fleuristes, une boutique pour femmes, des frais qui n'avaient rien à voir avec les affaires. J'ai sorti les dates et je les ai recoupées avec les vidéos. L'achat de bijoux a eu lieu 2 jours avant l'une des vidéos. Les frais de fleuriste étaient la même semaine qu'une autre. Mon neveu achetait des cadeaux pour ma femme avec ma carte de crédit, et j'avais approuvé les dépenses chaque mois sans les remettre en question. J'ai tout imprimé. Chaque relevé bancaire, chaque dépense de carte de crédit, chaque transaction suspecte. La pile de papier a épaissi sur mon bureau. Des preuves, des munitions. J'ai à frapper à ma porte vers 10 heures. Et, je sors rencontrer ce fournisseur de Taïwan. Elle sera de retour vers 14 heures. Pas de problème, ai-je dit, sans lever les yeux de mon ordinateur. Prends ton temps.
Il est parti. J'ai regardé par la fenêtre alors qu'il montait dans sa voiture, la voiture que je l'avais aidé à acheter l'année dernière, en lui donnant un bonus spécifiquement pour la compte. Cet après-midi-là, j'ai eu mon premier rendez-vous. Une avocate. Elle a tout écouté sans m'interrompre, prenant des notes dans un portefeuille en cuir. Continuez à recueillir des preuves, a-t-elle dit finalement. Documentez tout et ne dites rien à personne. Ni à votre femme, ni à votre sœur, à personne. L'effet de surprise est votre plus grand avantage. J'ai hoché la tête. J'ai parfaitement compris. Le compte à rebours avait commencé, mais j'étais le seul à l'entendre. Le bureau de l'avocate était en centre-ville, au 20e étage, avec une vue sur la vallée. Elle s'appelait Catherine Rodès. La cinquantaine, des cheveux gris acier, des yeux qui ne manquaient rien. Montrez-moi ce que vous avez, a-t-elle dit. J'ai étalé les imprimés, les relevés bancaires, les relevés de cartes de crédit, les horodatage des vidéos. Elle a étudié chaque page en silence, prenant des notes sur un bloc-notes jaune. C'est systématique, a dit Catherine. Enfin. Les virements correspondent aux vidéos. Les achats par carte de crédit correspondent. Il ne le cachait pas bien parce qu'il ne pensait pas que vous regarderiez. Je n'étais pas censé trouver ce disque de sauvegarde, ai-je dit, c'était de la chance. C'est de la malchance pour eux. Elle s'est penchée en arrière sur sa chaise. Voici ce que nous faisons. Gardez tout secret. Continuez à agir normalement. Recueillez plus de preuves si vous le pouvez. Ne les confrontez pas encore. Je ne le ferai pas. Bien. Parce qu'au moment où vous leur montrez votre jeu, ils commenceront à couvrir leurs traces, à supprimer des messages, à déplacer de l'argent, à inventer des histoires. Pour l'instant, ils pensent qu'ils sont en sécurité. C'est votre avantage. Je suis parti de son bureau avec un plan clair. Continuez à travailler. Continuez à sourire. Continuez à faire semblant. Ce soir-là, je me suis souvenu de quelque chose. Il y a un an, peut-être plus. Nous avions fait un pique-nique familial au lac. Le week-end du 4 juillet, toute la famille était venue. Rachel, Jay, les parents de Margot, quelques cousins. Blake était rentré de sa première année de collège. J'avais pris des photos ce jour-là, des centaines d'entre elles stockées sur mon téléphone, sauvegardées sur le cloud. Je les ai sorties maintenant, faisant défiler des images de hamburgers grillés, de feux de Bengale et de couchers de soleil sur l'eau. Puis je l'ai trouvée. Une photo prise au coucher du soleil. J'avais essayé de capturer la lumière orange sur l'eau, mais au premier plan, légèrement flou, se tenaient Margot et Jay. Ils étaient près des glacières, sans doute en train de prendre des boissons. Mais la main de Jay était sur le bas du dos de Margot, et elle se penchait vers lui, riant de quelque chose qu'il avait dit. À l'époque, j'avais supprimé la photo. J'avais pensé que c'était une mauvaise prise, trop floue. Mais mon téléphone conservait les photos supprimées pendant 30 jours dans un dossier séparé, et une sauvegarde sur le cloud l'avait conservé. J'ai zoomé sur leur visage, la façon dont elles le regardaient, l'intimité décontractée de son toucher. C'était en juillet 2023, il y a plus d'un an. Les vidéos dataient de 2020, ce qui signifiait que cette chose entredurait depuis au moins 3 ans, probablement plus longtemps. J'avais soupçonné quelque chose à l'époque, n'est-ce pas? Un instinct m'avait fait remarquer ce moment assez pour le photographier, mais j'avais repoussé cette pensée. Je m'étais dit que j'étais paranoïaque. J'ai été de la famille. Margot m'aimait. J'avais été un idiot. Le lendemain matin, je suis arrivé tôt au bureau. J'ai sorti le dossier d'emploi de Jay. Je l'avais embauché en janvier 2021, juste après qu'il ait terminé son diplôme d'associé. Le diplôme que j'avais payé, $8 000 de frais de scolarité sur 2 ans. J'avais écrit les chèques moi-même. Fier d'aider mon neveu à faire des études. Il a commencé comme assistant d'entrepôt. En 6 mois, je l'ai promu coordinateur des achats. 1 an plus tard, responsable des achats. J'ai justifié chaque promotion. Il était intelligent, dévoué, bon avec les fournisseurs. Peu importe qu'il couchait avec ma femme. Peu importe qu'il me volait. Les bonus s'additionnaient. Je lui avais donné $5 000 à Noël dernier, $3 000 l'année précédente. Des bonus de performance, je les avais appelés. Un investissement dans un employé précieux.
Le total s'élevait à 76 000 $. Frais de scolarité, bonus, acompte pour la voiture, un prêt que j'avais annulé quand il avait dit qu'il avait des difficultés. 76 000 $ que j'avais donné à l'homme qui détruisait mon mariage. Je suis resté assis à mon bureau à faire les calculs. L'argent que Margot avait transféré, 32 000 $. Les frais de carte de crédit, 12 000 $ de plus. Mon aide directe à Jay, 76 000 $. Total, 120 000 $. C'est ce que cette trahison m'avait coûté jusqu'à présent. Sans compter ce que je perdrais dans le divorce. Mon téléphone vibra. Un SMS de Margot. N'oublie pas que Blake rentre ce week-end. On pourrait dîner samedi? J'ai répondu par SMS. Ça me va. J'ai hâte. Elle a renvoyé un emoji cœur. J'ai fixé ce petit cœur rouge sur mon écran. Je me suis demandé comment elle faisait ça. Comment elle m'envoyait des cœurs et m'embrassait pour la nuit et me laissait lui faire l'amour alors qu'elle couchait avec Jay. Comment elle me regardait dans les yeux chaque jour et mentait. Jay est passé devant la fenêtre de mon bureau, portant un café de la salle de pause. Il a fait un signe. J'ai répondu. Nous faisions tous semblant, mais j'étais le seul à connaître la vérité. Blake est rentré le vendredi après-midi, conduisant la Honda d'occasion que je lui avais achetée pour l'université. Il avait l'air bien, plus grand d'une certaine manière, bien que ce fût impossible. Il s'était musclé en s'entraînant à la salle de sport du campus. Mon fils devenait un homme. « Salut papa », a dit Blake, laissant tomber son sac de sport dans le couloir. Il m'a serré fort et solidement. « C'est bon de te revoir à la maison », lui ai-je dit et je le pensais. Dans toute cette laideur, Blake était la seule chose pure, innocente, intouchée. Margot est descendue, tout sourire. « Voilà mon garçon. » Elle a serré Blake dans ses bras, s'est inquiétée pour lui a posé des questions sur ses cours et ses amis, et s'il mangeait assez. Nous avons dîné ce soir-là, nous trois. Margot a préparé le rôti de peau favori de Blake avec des pommes de terre. Nous avons parlé de ses projets d'ingénierie, de la terrible cuisine de ses colocataires, des matchs de football auxquels il avait assisté, une conversation familiale normale, comme si rien n'allait mal. Mais j'ai observé Blake attentivement, remarquant à peine comment il regardait sa mère, comment il poussait la nourriture dans son assiette plus qu'il ne la mangeait, comment son sourire n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Après le dîner, Blake et moi nous sommes assis sur la terrasse arrière. Margot était à l'intérieur en train de nettoyer. J'ai tendu une bière à Blake. Il l'a prise sans commentaire. « Comment vas-tu vraiment ?» ai-je demandé. Blake a fixé sa bouteille de bière. « Bien. L'école va bien. Occupé. Tu as l'air fatigué. » « Oui, eh bien, beaucoup d'études. » Il a bu une longue gorgée. « Papa, je peux te demander quelque chose ? » N'importe quoi. Il a hésité, a regardé vers la maison, s'assurant que Margot ne pouvait pas entendre. « Est-ce que maman et toi allez bien ? » Mon cœur s'est arrêté. « Qu'est-ce qui te fait demander ça ? » Je ne sais pas. Juste un sentiment. Blake a haussé les épaules, mais ses épaules sont restées tendues. Elle semble différente ces derniers temps, distraite. Et toi, tu as l'air, je ne sais pas, distant. J'ai choisi mes mots avec soin. Le mariage a des hauts et des bas. Nous allons bien. Blake a hoché la tête, mais il n'avait pas l'air convaincu. Et Jay, comment va-t-il au travail ? Jay va bien. Pourquoi ? Pas de raison. Je me demandais juste. Blake a écrasé la bouteille vide dans sa main. On était proches, tu sais ? C'était comme le grand frère cool que je n'avais jamais eu. Maintenant, c'est comme s'il me fuyait ou quelque chose comme ça. Je lui envoie des messages et il ne répond pas pendant des jours. Puis il trouve une excuse sur le fait d'être occupé. Blake a froissé la bouteille vide dans sa main. Nous étions très liés, tu sais ? Il était comme le grand frère cool que je n'ai jamais eu. Maintenant, c'est comme s'il me fuyait. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Blake et Jay avaient été proches. Je l'avais encouragé. Heureux que mon fils ait un bon modèle masculin en plus de moi. Maintenant, je comprenais pourquoi Jay s'éloignait. Culpabilité, honte, ou peut-être juste la peur d'être découvert. Les gens sont occupés, ai-je dit. Je suis sûr que ce n'est rien de personnel. Oui,
peut-être. Blake s'est levé. Je vais aller me coucher. Longue route, Blake. Il s'est retourné. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Quoi qu'il arrive. Il a eu l'air confus. Je sais, papa. Je t'aime aussi. Je l'ai regardé entrer. Je me suis demandé à quel point il devinait. Je me suis demandé comment je lui expliquerais tout le moment venu. Samedi matin, j'étais dans mon bureau quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Monsieur Carmichael. Voix féminine. Jeune. C'est Mélissa Mérite. Je suis la petite amie de Jay. Je me suis redressé. Oui. Bonjour, Mélissa. J'ai besoin de vous parler en personne. C'est important. Elle semblait stressée, même effrayée. D'accord. Quand? Aujourd'hui. Je sais que c'est un préavis court, mais j'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un, et je ne peux pas. Je ne peux pas en parler à Rachel. Nous nous sommes rencontrés dans un café de l'autre côté de la ville. Mélissa avait 29 ans, petite, avec des cheveux foncés et des yeux inquiets. Elle était assise en face de moi, les mains serrées autour d'une tasse de thé qu'elle ne buvait pas. Je ne sais pas comment dire ça, a-t-elle commencé. Dites-le simplement. Je pense que je me trompe. Elle a levé les yeux brillants de larmes non versées. Je le pensais depuis des mois, mais je n'arrêtais pas de me dire que j'étais paranoïaque. Mais dernièrement, c'est pire. Il est parti tout le temps. Il dit qu'il travaille, mais quand j'appelle le bureau. Vous dites qu'il est parti il y a des heures. Il rentre à la maison avec une odeur de parfum. Un parfum cher, pas le mien. Ma mâchoire s'est serrée. Continuez. Et il a été bizarre avec son téléphone. Ne me laisse pas le voir. Change de sujet quand je lui demande comment s'est passée sa journée. La semaine dernière, j'ai trouvé un reçu dans sa veste pour des bijoux. Un collier très cher. Il ne m'a jamais donné de collier. Elle a sorti son téléphone, m'a montré une photo du reçu. La même bijouterie que sur les relevés de carte de crédit. La même date. Mélissa, pourquoi me dites-vous cela? Parce que vous êtes son patron. Vous êtes son oncle. Vous le connaissez mieux que quiconque, sauf Rachel. Elle a essuyé ses yeux. Et parce qu'il y a autre chose. Quoi? Je suis enceinte. Sa voix s'est brisée. 10 semaines. Je l'ai découvert le mois dernier. J'allais lui dire, mais ensuite tout cela a commencé et maintenant je ne sais pas quoi faire. Je me suis penché en arrière, traitant l'information. Mélissa était enceinte de l'enfant de Jay pendant que j'ai couché avec ma femme, utilisant mon argent pour lui acheter des cadeaux. Je suis désolé, ai-je dit doucement. Je suis vraiment désolé. Pensez-vous qu'il trompe? J'ai regardé cette jeune femme portant le bébé de mon neveu, me demandant de confirmer ce qu'elle savait déjà. J'ai pensé à mentir, à la protéger, mais elle méritait la vérité. Une partie de celle-ci, en tout cas. Oui, ai-je dit. Je pense que oui. Elle a hoché la tête lentement comme si elle s'attendait à cette réponse. Que dois-je faire? Que voulez-vous faire? Je ne sais pas, elle a touché son ventre. J'allais annoncer la grossesse au barbecue familial la semaine prochaine. Rachel l'organise. Elle a dit que toute la famille devait se réunir. Je pensais que ce serait spécial, vous savez, le dire à tout le monde en même temps. Mais maintenant. Mélissa, écoutez-moi attentivement. Venez au barbecue. Apportez le test de grossesse si vous voulez, mais ne le dites pas à Jay à l'avance. Elle a eu l'air confuse. Quoi? Faites-moi confiance. Venez au barbecue. Tout sera clair. Ensuite, nous avons parlé pendant 1 heure. Je ne lui ai pas parlé de Margot. Je ne lui ai pas parlé des vidéos ou de l'argent. Mais je lui ai donné ce que je pouvais. Validation, soutien, et la promesse que la vérité éclaterait bientôt. Quand je suis rentré à la maison. Margot était dans le jardin en train de tailler des roses. Elle a levé les yeux et a souri. Où étais-tu? Au magasin de bricolage. J'ai menti en douceur. J'avais besoin de quelques trucs pour le bureau. Blake veut savoir si Jay vient dîner ce soir. Je vais lui demander. Jay est venu dîner.
s'est assis à ma table. A mangé ma nourriture. A fait rire Blake avec des histoires de leur dernière partie de pêche. Margot a ri aussi, touchant le bras de Jay quand il a raconté une blague. Juste devant moi. Juste devant notre fils. Je les ai regardés, j'ai catalogué chaque regard, chaque sourire, chaque touche décontractée, des preuves, des munitions. Blake ne l'a pas vu. Ou peut-être qu'il l'a vu et n'a pas voulu y croire. Après le départ de Jay, je suis retourné à mon bureau, j'ai ajouté les informations de Melissa à mes dossiers. Le reçu de bijoux, le parfum, la grossesse. Le barbecue était dans 8 jours. J'avais 8 jours pour me préparer, 8 jours pour m'assurer que tout serait parfait, 8 jours avant de faire s'écrouler leur monde. La semaine précédant le barbecue a passé au ralenti. Chaque jour semblait une éternité. Chaque conversation avec Margot où j'ai été comme marcher sur un champ de mine, plaçant soigneusement chaque mot, chaque expression, s'assurant que rien ne s'échappait. Lundi matin, j'ai de nouveau rencontré Catherine. Elle avait amené un expert comptable judiciaire nommé David Harrison. Il a étalé les relevés bancaires sur la table de conférence, prenant des notes avec une précision mécanique. Le schéma est clair, a dit David. Des virements chaque mois. Toujours des chiffres ronds. 3 000, 5 000, 6 000. Ce n'est pas aléatoire. C'est une fraude systématique. Pouvons-nous utiliser cela devant les tribunaux, ai-je demandé. Absolument. Combiné aux preuves vidéo, vous avez un dossier en béton. Il m'a regardé. Votre femme ne se battra pas. Elle ne peut pas. Catherine a hoché la tête. Nous déposerons immédiatement après votre événement. Ayez les documents prêts. Elle sera signifiée lundi matin. Qu'en est-il des accusations criminelles? Elle a volé sur notre compte joint. C'est plus délicat, a dit Catherine. Un compte joint signifie un accès joint. Mais nous pouvons arguer la fraude, surtout compte tenu des faux-semblants. Les virements étaient soi-disant pour votre sœur, mais sont allés au neveu à la place. J'ai pensé à Rachel. Ma sœur n'avait aucune idée que son nom avait été utilisé pour couvrir une liaison. Cela la blesserait presque autant que la trahison elle-même. Mardi, j'ai installé de nouvelles caméras de sécurité à la maison. J'ai dit à Margot que c'était des mises à niveau, une meilleure résolution. Elle n'a pas posé de questions. Pourquoi l'aurait-elle fait? Je n'avais jamais remis en question quoi que ce soit qu'elle faisait. Les caméras ont été placées dans le salon, la cuisine, le garage. Je les ai connectées à mon téléphone. Je pouvais les regarder de n'importe où maintenant. Voir si j'y venais pendant que j'étais au travail. Mais il ne l'a pas fait. Ils étaient devenus prudents. Ou peut-être avaient-ils simplement déplacé leur rendez-vous ailleurs. Mercredi, j'ai retiré 50 000 $ de nos économies. Je les ai mis sur un compte séparé à mon seul nom. Catherine m'avait conseillé de sécuriser les biens avant de déposer la demande. Margot avait accès à tous nos comptes. Au moment où elle saurait que j'étais au courant, elle viderait tout ce qu'elle pourrait. Jeudi, j'ai à demander son vendredi. Il a dit qu'il avait des affaires personnelles à régler. Je l'ai approuvé sans hésitation. J'ai vérifié l'application de suivi sur son téléphone d'entreprise après. Il a conduit jusqu'à une bijouterie à Scottsdale, y a passé 90 minutes, et ressorti les mains vides, ce qui signifiait qu'il avait commandé quelque chose de sur mesure. Mon relevé de carte de crédit montrerait cet achat dans quelques jours. Un autre cadeau pour ma femme, acheté avec mon argent. Vendredi soir, Blake est rentré à la maison. Il avait l'air encore plus fatigué que la semaine dernière. Nous nous sommes assis sur le patio après le dîner. Même endroit, même bière. Papa, je dois te dire quelque chose, a dit Blake doucement. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? J'ai pensé à prendre un semestre de congé, peut-être 2. Il ne me regardait pas dans les yeux. L'école ne va pas bien. Je rate 2 cours. Je n'arrive pas à me concentrer. Je n'arrive pas à dormir. Blake, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Tout me semble faux ces derniers temps. Comme si quelque chose arrivait. Quelque chose de mauvais. Et je ne peux pas l'arrêter. Il m'a finalement regardé. Suis-je fou? Je voulais tout lui dire. Je voulais le préparer à ce qui allait arriver dimanche, mais je ne pouvais pas. Pas encore.
Tu n'es pas fou, ai-je dit. Parfois, nous sentons les choses avant de les comprendre. Fais confiance à tes instincts. Je ne devrais pas venir au barbecue dimanche. Non, j'ai besoin de toi là-bas. Nous tous. Blake a hoché la tête lentement. D'accord, je serai là. Samedi, j'ai fait une dernière vérification de tout. Les fichiers vidéo sauvegardés à 4 endroits. Les dossiers financiers imprimés et organisés. La chronologie documentée et vérifiée. Chaque preuve étiquetée, indexée, prête. J'ai installé la télévision dans le jardin de Rachel où aurait lieu le barbecue. Je lui ai dit que je voulais montrer de vieilles vidéos de famille, faire rire tout le monde. Elle a adoré l'idée. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait réellement se passer. Cette nuit-là, Margot s'est blottie contre moi au lit, a posé sa tête sur ma poitrine comme elle l'avait fait pendant 20 ans. Je t'aime, a-t-elle murmuré. J'ai fixé le plafond. Je t'aime aussi. Les mensonges venaient facilement maintenant. Peut-être qu'il l'avait toujours fait. Dimanche matin est arrivé clair et chaud. Un temps parfait pour un barbecue en Arizona. Je me suis réveillé à l'aube, je ne pouvais plus dormir. Margot dormait encore à côté de moi, paisible et belle et complètement inconsciente que c'était son dernier matin en tant que ma femme. Je me suis douché, habillé d'un jean et d'un polo. Rien de spécial, juste une autre réunion de famille. J'ai chargé la voiture avec les choses dont j'avais besoin, un ordinateur portable, un petit projecteur, des rallonges, la clé USB avec les vidéos glissées dans ma poche. Margot est descendue vers 8 heures, déjà habillée d'une robe d'été jaune, la même couleur qu'elle avait portée dans l'une des vidéos. « Tu es debout tôt », a-t-elle dit, en m'embrassant la joue. Je n'ai pas pu dormir, j'étais impatient de voir tout le monde. Moi aussi. Ça fait trop longtemps que nous n'avons pas eu toute la famille réunie. Elle a versé du café. J'ai amène Mélissa. Tu l'as rencontrée 1 ou 2 fois. Elle est gentille. Un peu jeune pour lui, mais gentille. L'ironie ne m'a pas échappé. Mélissa avait 29 ans. Margot avait 42 ans. J'ai avait 26 ans. Mais d'une manière ou d'une autre, Mélissa était trop jeune alors que Margot était parfaite. Blake est descendu à 9 heures, l'air d'avoir à peine dormi. J'ai croisé son regard, lui ai fait un léger signe de tête. Il a acquiescé. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, nous y ferions face ensemble. Nous nous sommes rendus séparément à la maison de Rachel. Margot est partie tôt pour aider à la préparation. Blake et moi sommes arrivés plus tard, portant le matériel dont j'aurais besoin. Le jardin de Rachel était déjà plein de monde à notre arrivée. Ma sœur s'était surpassée. Des tables couvertes de nourriture, un barbecue fumant dans un coin, des glacières pleines de boissons. Les parents de Margot étaient là, Douglas et Patricia, quelques cousins, quelques amis de la famille, et Jay se tenait près du barbecue avec une bière, riant de quelque chose que Rachel avait dit. Mélissa se tenait à côté de lui, la main posée protectrice sur son ventre encore plat. Elle m'a vu et m'a fait un petit signe de tête complice. J'ai installé le projecteur et l'écran près du patio, disant à tout le monde que j'avais de vieilles vidéos de famille à partager après le déjeuner. Tout le monde semblait enthousiaste. Rachel surtout. « Oh, ça va être amusant », a dit ma sœur. « Tu te souviens quand toi et moi avons regardé toutes ces vieilles cassettes l'année dernière ? Tant de souvenirs. Tellement de souvenirs, ai-je convenu. » Margot s'est approchée, m'a tendu une assiette de nourriture. « Tu vas bien ? Tu as l'air tendu. » Juste chaud. Ça ira. Nous avons mangé. Nous avons parlé. Nous avons ri. J'ai à raconter des histoires de travail. Faisant attention à ne pas mentionner les frais de carte de crédit, ni les bijoux, ni les après-midi dans ma maison. Margot a parlé de son travail, de sa dernière campagne marketing, de ses projets de rénovation de la cuisine. Blake est resté silencieux, mangeant machinalement, observant tout avec des yeux inquiets. Vers 14 heures, je me suis levé, j'ai tapé ma bouteille de bière avec une fourchette pour attirer l'attention de tout le monde. Et tout le monde, je voulais partager quelque chose de spécial aujourd'hui. De vieilles vidéos que j'ai trouvées récemment. Des souvenirs que je pense que nous devrions tous voir. Les gens se sont rassemblés, ont rapproché leurs chaises. Margot était assise au premier rang, souriante. Jay se tenait derrière elle, décontracté et à l'aise. J'ai allumé le projecteur.
L'écran est devenu blanc. Cela pourrait être inconfortable, ai-je dit doucement. Mais c'est nécessaire. Puis j'ai appuyé sur lecture. L'écran a pris vie. Pendant un instant, juste l'horodatage. 12 août 2020. 14h47. Puis l'image s'est résolue. Notre salon, le canapé en cuir, le casier à vin, et Margot entrant dans le cadre, riant. Le jardin est devenu silencieux. J'ai été apparu ensuite, tenant une bouteille de vin. Mon vin. Il a fait sauter le bouchon, a versé 2 verres. Ils étaient assis près. Trop près. Sa main sur son bras, sa main sur son genou. J'ai regardé les visages autour de moi au lieu de l'écran. J'ai vu le sourire de Margot se figer, puis se briser. J'ai vu le visage de Jay se vider de sa couleur. J'ai vu l'expression de Blake s'effondrer alors que la compréhension le frappait. Douglas, le père de Margot, s'est levé lentement. Sa chaise a raclé le béton, bruyante dans le silence absolu. Il a fixé l'écran, la mâchoire contractée, mais aucun mot n'est sorti. Son visage était devenu gris. À l'écran, Margot s'est penchée, a embrassé Jay. Longuement et profondément et indéniablement. Patricia, la mère de Margot, a fait un petit son, pas tout à fait un halètement, pas tout à fait un sanglot. La vidéo a duré 2 minutes de plus. Je l'avais réduite aux parties les plus accablantes. Rien d'explicite, mais assez intime. Assez de preuves. L'horodatage est resté visible tout le temps. Quand elle s'est terminée, j'ai laissé le silence durer un instant, puis je suis passé au fichier suivant. Date différente. 3 septembre 2020. Même canapé. Même 2 personnes. Éteins-le, a murmuré Margot. Sa voix s'est brisée. S'il te plaît. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé le deuxième clip jouer. Rachel a bougé la première. Ma sœur s'est avancée lentement vers Jay. Son visage était un masque que je n'avais jamais vu auparavant. Pas de colère. Pire. Déception. Dévastation. Maman, a commencé Jay. Sa voix est sortie rauque. Maman, je peux expliquer. Ne fais pas ça, la voix de Rachel était d'acier. Ne dis pas un mot de plus. J'ai mis la vidéo en pause, je me suis tourné vers tout le monde. J'ai trouvé ces vidéos il y a 3 semaines. 18 vidéos au total, s'étendant sur 4 mois en 2020. Je les ai fait vérifier par un expert judiciaire. Elles sont réelles. Non éditées. Horodatées. Douglas a finalement retrouvé sa voix. Elle est sortie comme un rugissement. Dans sa maison, il a pointé Jay du doigt. Tu as fait ça dans sa maison. Sous son toit. Margot a essayé de se lever. Papa, s'il te plaît, laisse-moi m'asseoir. L'ordre de Douglas l'a arrêté net. Il s'est tourné vers moi. Tu savais ça? Pas avant 3 semaines, et tu as attendu. Tu as planifié ça. Patricia a regardé entre moi et l'écran figé. Tu nous as tous réunis ici pour ça? Auriez-vous préféré que je gère ça en privé, ai-je demandé calmement. Qu'il continue à mentir à tout le monde. Que Jay continue à travailler pour moi tout en couchant avec ma femme. Que Margot continue à faire semblant de m'aimer. Mélissa s'est levée. Son visage était pâle mais composé. Elle s'est approchée de Jay, l'a regardé dans les yeux. Le parfum que j'ai senti sur toi, a dit Mélissa doucement. Le reçu de bijoux que j'ai trouvé. Les nuits où tu disais que tu travaillais. Elle a touché son ventre. Je suis enceinte de 12 semaines. J'allais tout dire aujourd'hui. Annonce surprise. La bouche de Jay s'est ouverte. Puis s'est refermée. Aucun mot n'est sorti. Mais j'ai parlé à Evan la semaine dernière, a poursuivi Mélissa. Il m'a dit de venir aujourd'hui pour voir la vérité. Elle a regardé l'écran, l'image figée de Margot. Maintenant je comprends. La femme avec qui tu me trompais est ta tante, la femme de ton oncle. Les mots sont restés en suspens comme du poison. La main de Rachel est montée vite. La gifle a résonné dans le jardin. La tête de Jay a basculé sur le côté. Tu as 24 heures pour quitter ma maison, a dit Rachel, sa voix tremblant maintenant. Je n'ai pas de fils qui ferait ça. Pas à la famille. Pas à personne.
J'ai à toucher sa joue rougie. Maman, s'il te plaît. 24 heures. Ensuite, je change les serrures. Margot s'est finalement levée, les larmes coulant sur son visage. Elle s'est tournée vers moi. Tu n'aurais pas pu simplement me parler? Tu as dû m'humilier devant tout le monde. J'ai croisé son regard, j'ai gardé ma voix calme. Tu t'es humilié toi-même. J'ai juste montré à tout le monde ce que tu cachais. Tu as violé ma vie privée. Tu m'as espionné. J'ai trouvé des images de sécurité de notre propre maison. Des images que tu savais exister. J'ai sorti mon téléphone, j'ai appuyé sur lecture d'un fichier audio, et avant que tu ne prétendes qu'il t'a séduite ou que tu étais confuse ou toute autre excuse, écoute ça. La voix de Jay est sortie du haut-parleur, demain à 14 heures, il sera à Long Beach jusqu'à 18 heures. Puis la voix de Margot, parfait. Apporte ce vin qu'il gardait. Il ne saura jamais. Tous les deux riant. J'ai arrêté l'enregistrement. Vous l'avez planifié. Vous avez tous les deux utilisé mon emploi du temps de voyage. Bu mon vin. Vous en avez ri. Douglas est détourné, la main sur la bouche. Patricia pleurait maintenant, des sanglots silencieux. Blake s'est levé, a marché vers Jay. Mon fils était plus grand, plus large. Jay a reculé d'un pas. Tu étais mon héros, a dit Blake. Sa voix tremblait de rage. Je t'admirais. Je voulais être comme toi. Il s'est approché, juste devant le visage de Jay. Et tu couchais avec ma mère tout ce temps. Blake, Le poing de Blake a bougé avant que quiconque ne puisse réagir. Il a frappé la mâchoire de Jay. Jay est tombé lourdement, a touché l'herbe. Du sang coulait de sa lèvre fendue. Blake, a crié Margot. J'ai posé une main sur l'épaule de mon fils. Ça suffit. Blake respirait fort. Ses poings toujours serrés, mais il a reculé. Jay est resté au sol, la main sur sa bouche ensanglantée, regardant le cercle familial qui s'était refermé sur lui. Pas de sympathie, pas de soutien, juste du dégoût. J'ai regardé Rachel. Je suis désolé que tu aies dû voir ça, mais tu mérites la vérité. Ma sœur a hoché la tête lentement, les larmes coulant sur son visage. Merci de me l'avoir dit, de m'avoir montré ce qu'il est vraiment. Puis Rachel s'est tournée vers Melissa. Je suis tellement désolé pour ce qu'il t'a fait, pour ce que tu as vu aujourd'hui. Melissa a de nouveau touché son ventre. Je sais ce que je dois faire maintenant. Elle est partie, sans regarder Jay, le laissant là sur le sol, saignant et seul. Le barbecue s'est terminé dans le silence. Les gens sont partis rapidement, évitant le contact visuel. Douglas et Patricia sont partis sans parler à Margot. Ils sont juste allés à leur voiture, sont montés et sont partis. Leur fille est restée seule à une table, le visage enfoui dans ses mains. Rachel est venue me voir alors que je rangeais mon équipement. Tu savais depuis 3 semaines. Oui. Tu aurais pu me le dire en privé. M'aurais-tu cru sans preuve? Elle y a réfléchi. Probablement pas. Je l'aurais défendu, j'aurais trouvé des excuses. Rachel a regardé Jay, toujours assis sur le sol où Blake l'avait laissé. C'est mon fils. Je l'ai aimé, mais je t'aime plus. Tu es mon frère et ce qu'il a fait. Elle n'a pas pu finir. Je sais. Il doit quitter ma maison aujourd'hui. Il le fera. Blake m'a aidé à charger la voiture. Il était silencieux, les mains tremblantes légèrement à cause de l'adrénaline. Quand nous avons eu fini, il s'est tourné vers moi. Je veux le tuer, papa. Quand j'ai réalisé ce que la vidéo signifiait, ce qu'il faisait, la voix de Blake était rauque. Depuis combien de temps savais-tu? 3 semaines. Et tu ne me l'as pas dit. Je ne pouvais pas. Pas avant que tout le monde ne le sache. Je me sens comme un idiot. Toutes ces fois où il est venu. Tous ces dîners. Il couchait avec maman juste devant nous. J'ai posé ma main sur son épaule. Tu n'es pas un idiot. Tu as fait confiance à ta famille. Ce n'est pas une faiblesse. C'est ce que la famille est censée faire. Que se passe-t-il maintenant? Je demande le divorce demain. Les papiers sont déjà rédigés. Bien. Blake a regardé Margot, toujours assise seule. Je ne pense pas pouvoir lui parler pour l'instant. Tu n'as pas à le faire.
Nous sommes rentrés en silence. Margot a pris sa propre voiture, et partie 1 heure après nous. Quand elle est enfin rentrée, j'étais dans mon bureau. Elle a frappé à la porte. Pouvons-nous parler? Ses yeux étaient rouges, son visage marbré de larmes. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à dire. S'il te plaît, laisse-moi juste expliquer. Je me suis penché en arrière dans ma chaise. Très bien, explique. Elle s'est assise en face de moi, les mains tordues sur ses genoux. Ça a commencé par accident. J'ai venu déposer des papiers que tu avais oubliés. Je travaillais à la maison. Nous avons parlé. Il a écouté. Tu voyageais tellement et j'étais seul. Non, je l'ai coupé. Ne rejette pas la faute sur mon emploi du temps chargé. Ne rejette pas la faute sur la solitude. Tu as fait un choix. Plusieurs choix pendant des mois. Je sais. Je sais que je l'ai fait. De nouvelles larmes ont coulé. Mais montrer cette vidéo aujourd'hui devant tout le monde. Mes parents, Blake, toute la famille. Fallait-il m'humilier comme ça? Tu t'es humilié toi-même quand tu as amené mon neveu dans mon lit. J'ai juste fait en sorte que tout le monde sache qui tu es vraiment. Tu as violé ma vie privée. Tu m'as espionné. J'ai trouvé des images de sécurité de notre propre maison. Des images que tu savais exister. Mon avocate l'a déjà confirmé. Ton avocate? Elle a ri amèrement. Tu as déjà une avocate. Tu as tout planifié. Oui. J'ai planifié de me protéger d'une femme infidèle qui a volé sur nos comptes pour donner à son amant. Margot s'est figée. Quoi? J'ai sorti les relevés bancaires. 32 000 $ transférés à Jay sur 14 mois. Tu m'as dit que c'était pour Rachel. Réparation de voiture d'urgence. Facture médicale. Que des mensonges. J'allais te rembourser. Avec quoi? Le salaire du poste que tu es sur le point de perdre. Son visage est devenu blanc. De quoi parlez-vous? Votre entreprise en entendra parler. Quelqu'un leur dira. Et quand ils le feront, ils verront comment leur directrice marketing principale s'est conduite. La liaison avec un homme beaucoup plus jeune, un membre de la famille. La tromperie. Ils vous demanderont de démissionner discrètement ou ils vous licencieront publiquement. Dans tous les cas, c'est fini pour vous là-bas. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas ruiner ma carrière. Je ne ruine rien. Tu as fait ça toi-même. Je me suis levé. Je demande le divorce demain. Tu seras signifié d'ici mardi. Mon avocate dit que ce sera rapide. Tu ne peux pas contester. Les preuves sont accablantes. La maison est à moi. Mon nom sur l'acte, mon acompte. Tu auras le condo en centre-ville. Celui que tu as choisi il y a 2 ans. Ce n'est pas suffisant pour vivre. Tu aurais dû y penser avant de donner 32 000 $ à ton petit ami. Le visage de Margot s'est tordu un instant. J'ai cru qu'elle allait me frapper, mais elle est restée là à trembler. Je te déteste. Non, tu détestes t'être fait prendre. Elle a quitté le bureau. Je l'ai entendu monter, ouvrir les portes de placard, jeter des choses, probablement en train de faire ses valises. Blake est apparu dans l'embrasure de ma porte. Elle part? Je crois. Bien. Il est entré, s'est assis là où Margot avait été assise. Papa, je dois te dire quelque chose. Quoi? Je prends un semestre de congé. Peut-être toute l'année. Blake a regardé ses mains. Je n'arrive pas à me concentrer. Je n'arrive pas à dormir. Sachant ce que maman a fait, ce que j'ai fait. J'ai juste besoin de temps. Je m'y attendais. D'accord. Tu n'es pas en colère? Non, tu dois guérir. Nous aussi. Prends le temps dont tu as besoin. Que vas-tu faire? J'y ai réfléchi. L'entreprise, la maison, la vie que j'avais construite et qui me semblait maintenant vide. Je vais vendre l'entreprise. Blake a levé les yeux, choqué. Quoi? Je ne peux plus y travailler. Je ne peux pas passer devant le bureau vide de Jay tous les jours. Je ne peux pas regarder les registres d'achat sans voir comment il m'a volé. C'est souillé maintenant. Mais tu as construit cette entreprise. C'est le travail de ta vie. Non,
Tu es le travail de ma vie, et je te choisis toi plutôt que les affaires. Les yeux de Blake se sont remplis de larmes. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, mon fils. Nous allons nous en sortir. Je te le promets. En haut, nous avons entendu Margot claquer des tiroirs, faire ses valises. Se préparant à quitter la maison qu'elle avait transformée en mensonge. Demain, j'appellerai mon avocate, déposerai les papiers, entamerai le processus légal. Mais ce soir, je me suis assis avec mon fils, et nous avons commencé à guérir. Lundi matin, je suis entré dans le bureau de Catherine avec Blake. Les papiers de divorce étaient prêts, signés par moi, n'attendant plus que le tampon du juge avant que Margot ne soit signifiée. Tout est en ordre, a dit Catherine, en examinant les documents. Partage des biens, protection des actifs, le dossier de preuve. Elle ne contestera pas cela. Elle ne peut pas. Bien. Et la vente de l'entreprise. J'ai 3 acheteurs intéressés. L'un offre 2,8 millions. La clôture devrait avoir lieu dans 60 jours. Blake m'a regardé, surpris par la rapidité. Quand on est motivé, les choses avancent vite. Nous avons quitté le bureau de Catherine et nous nous sommes rendus au mien. Le bureau de Jay était déjà vide. J'avais fait emballer ses affaires par la sécurité vendredi après-midi, elles étaient restées dans des cartons près du quai de chargement. Il était venu samedi soir les récupérer. Il n'avait dit un mot à personne. Mon directeur des opérations, Tom, a frappé à ma porte vers 10 heures. Le personnel sait que quelque chose s'est passé. Des rumeurs circulent. Dites-leur que Jay ne travaille plus ici. Raison personnelle. C'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Et la vente de l'entreprise. Je ferai une annonce une fois que ce sera finalisé. Tout le monde sera pris en charge. Les nouveaux propriétaires garderont le personnel. Tom a hoché la tête. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Quoi qu'il soit arrivé, vous ne le méritiez pas. Merci. Mardi après-midi, Margot a été signifiée à son bureau. Elle m'a appelé immédiatement, la voix tremblante de rage. Tu fais vraiment ça? Oui. La maison, l'entreprise, tout. Tu prends tout. Je garde ce qui est à moi. Tu as le condo. C'est juste. Juste. Tu m'as humilié devant toute ma famille. Tu t'es humilié toi-même. J'ai juste fait en sorte que tout le monde voie la vérité. J'ai gardé ma voix calme. Signe les papiers, Margot. Ne prolonge pas ça. Tu ne peux pas gagner. Elle a raccroché. Mercredi, j'ai reçu un appel de Rachel. J'ai vis dans un motel près de l'autoroute. Jennifer ne lui parle plus. Personne dans la famille ne lui parlera. Bien. Il demande des nouvelles de son travail. Si tu envisagerais. Non, c'est fini pour lui. Je lui donnerai une indemnité de départ. 1 mois de salaire. C'est plus que ce qu'il mérite. Je suis d'accord. Rachel a soupiré. Je n'arrête pas de penser à la façon dont je l'ai élevé, ou j'ai mal fait. Tu n'as pas mal fait. Il a fait ses choix. J'ai toujours l'impression que c'est mon échec. Ce n'est pas le cas. C'est le sien. Jeudi, j'ai appris que l'entreprise de Margot lui avait demandé de démissionner. Exactement comme je l'avais prédit, quelqu'un du barbecue avait des relations là-bas. A passé quelques appels. Le vendredi matin, c'était partout dans leur bureau. La liaison avec un membre de la famille beaucoup plus jeune, la tromperie, l'impropriété financière. Ils lui ont donné 2 semaines d'indemnité de départ et un accord de non-divulgation. Elle a signé. Vendredi après-midi, Blake et moi avons rencontré un agent immobilier. Nous avons commencé à chercher des endroits plus petits, des maisons en dehors de Phoenix, peut-être plus près des montagnes. Un nouveau départ, un nouvel endroit. Et moi, a demandé Blake alors que nous visitions un ranch de 3 chambres. Où est-ce que je rentre dans tes plans? Où tu veux. Tu es mon fils. Nous sommes une équipe maintenant. J'aime ça. Samedi, j'ai reçu un email de Melissa. Court et direct. Procédure prévue pour mardi. Merci de m'avoir montré la vérité. Je retourne au Colorado pour être près de ma famille. J'espère que vous et Blake trouverez la paix. Vous le méritez. J'ai montré l'email à Blake.
Il l'a lu en silence, puis a hoché la tête. Elle a raison. Nous méritons la paix. Dimanche, exactement une semaine après le barbecue, Margot a signé les papiers de divorce. Pas de contestation, pas de bagarre, juste sa signature sur la ligne, reconnaissant que tout était fini. Catherine m'a appelé cet après-midi. C'est fait. Le juge le finalisera dans 30 jours, mais fonctionnellement vous êtes divorcés. Elle a accepté tout. Merci. Qu'est-ce qui vous attend ensuite? Blake et moi partons en voyage. Un long, peut-être un an. Où? Partout. Europe, Asie, Amérique du Sud, partout où la route nous mènera. On dirait exactement ce dont vous avez besoin. C'est ce que j'ai ressenti. 3 mois plus tard, Blake et moi étions à l'aéroport de Phoenix, carte d'embarquement en main. La maison avait été vendue. L'entreprise avait fermé. Le divorce était définitif. Tout ce qui me liait à l'ancienne vie avait disparu. Tu es prêt pour ça? Ai-je demandé à Blake. Plus que prêt. Nous avons planifié un itinéraire ensemble. Londres d'abord, puis Paris, Rome, Barcelone. Après l'Europe, nous nous dirigerions vers l'Asie du Sud-Est, la Thaïlande, le Vietnam, le Japon, puis peut-être l'Australie, puis l'Amérique du Sud. Pas d'horaire, pas de date limite, juste 2 hommes guérissant d'une trahison. Les premières semaines à Londres ont été étranges. Marcher dans les musées, s'asseoir dans les pubs, explorer une ville qu'aucun de nous n'avait jamais vue auparavant. Blake était silencieux au début, traitant tout. Je lui ai laissé de l'espace. À Paris, il a commencé à parler davantage de l'université, de ses projets, de l'avenir. Il a décidé de retourner à l'école éventuellement, mais pas encore. Peut-être dans un an, peut-être 18 mois. Je veux comprendre qui je suis sans tout ce poids, a dit Blake un soir au dîner près de la Tour Eiffel. Sans les mensonges de maman, sans la trahison de Jay. Juste moi. C'est sain. Et toi? Qui es-tu maintenant? J'y ai réfléchi. Je suis quelqu'un qui a appris à faire confiance à son instinct. Quelqu'un qui n'ignorera plus les signaux d'alarme. Quelqu'un qui sait que la famille n'est pas toujours liée par le sang. Profond. J'y travaille. À Rome, nous avons rencontré un couple américain au Colisée. Ils avaient la cinquantaine, voyageant depuis 2 ans après une retraite anticipée. Nous avons partagé un repas avec eux, échangé des histoires. Ils avaient traversé leur propre lutte. Cancer, perte d'emploi, un fil qui les avait coupés. Mais nous sommes toujours là, a dit la femme. Toujours ensemble, toujours en train de nous battre. C'est tout ce que l'on peut faire, ai-je dit. À Barcelone, Blake a rencontré une fille, une étudiante américaine en échange, étudiant l'histoire de l'art. Ils ont passé 3 jours à explorer l'architecture de Gaudí ensemble. Je lui ai laissé de l'espace, j'ai exploré de mon côté. Je lui ai donné mon numéro, a dit Blake quand nous nous sommes retrouvés, je lui ai dit que je pourrais visiter Boston quand nous reviendrons. C'est bien. Tu devrais vivre ta vie. Toi aussi. Au moment où nous avons atteint la Thaïlande, 3 mois après le début du voyage, quelque chose avait changé. Le poids que nous avions tous deux porté avait commencé à s'alléger. Nous rions davantage, dormions mieux. Les conversations coulaient plus facilement. Un soir à Bangkok, assis au bord de la rivière, Blake s'est tourné vers moi. Merci d'avoir fait ça, de m'avoir emmené loin, de m'avoir choisi plutôt que tout le reste. Tu es mon fils. Il n'y avait pas de choix. Pourtant, beaucoup de pères auraient juste jeté de l'argent sur le problème. M'auraient envoyé en thérapie, m'auraient dit de faire avec. Je ne suis pas comme beaucoup de pères. Non, tu ne le es pas. Nous nous sommes assis dans un silence confortable, regardant les bateaux dériver sur le fleuve Chao Phraya. Tu penses parfois à elle, a demandé Blake. À maman? Parfois, la plupart du temps, je pense à la vie que je croyais avoir. L'illusion. Ça te manque? Non, ce qui me manque, c'est ce que je pensais que c'était. Mais ce n'était jamais réel. Et j'ai? Je ne pense pas à lui du tout. Blake a hoché la tête. Bien. Il ne mérite pas ton énergie. Non, il ne la mérite pas. 9 mois après le début de notre voyage, quelque part en Nouvelle-Zélande, j'ai reçu un email de Catherine. Margot s'était remariée.
Un type qu'elle avait rencontré dans un groupe de soutien. Un rebond rapide. Probablement que ça ne durerait pas. J'ai supprimé l'email sans le montrer à Blake. Cela n'avait plus d'importance. Un an après avoir quitté Phoenix, Blake et moi étions assis sur une plage au Chili, regardant le coucher du soleil. Nous avions parcouru 23 pays, vu des choses qu'aucun de nous n'avait imaginées. Grandi d'une manière inattendue. Je crois que je suis prêt, a dit Blake. Pourquoi? Pour rentrer. Pour recommencer l'école, pour revivre. Tu es sûr? Oui, j'ai passé un an à guérir. Maintenant, je veux commencer à construire. Alors nous rentrons à la maison. Où est la maison? J'ai regardé mon fils, l'homme qu'il était devenu au cours de cette année de voyage, de guérison et de croissance. La maison est là où nous décidons qu'elle est. Blake a souri. Alors décidons ensemble. Nous sommes rentrés aux États-Unis 2 semaines plus tard. Nous nous sommes installés à Denver. Nouvelle ville, nouvelle montagne. Blake s'est inscrit à l'Université du Colorado. J'ai commencé à consulter pour des entreprises d'importation. Utilisant mon expérience sans le bagage émotionnel. La vie a avancé. La douleur s'est estompée. Les cicatrices sont restées, mais elles sont devenues une partie de notre histoire, pas le chapitre qui la définissait. Et chaque matin, je me réveillais en sachant que j'avais fait le bon choix. J'avais choisi la vérité plutôt que le confort, l'action plutôt que l'acceptation, mon fils plutôt que tout le reste.